Bonjour Christophe Billon. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de Sens commun, le mouvement politique issu de la Manif pour tous, intégré dans le parti Les Républicains. On va parler de votre actualité, de la primaire et des investitures pour les législatives déjà. Mais d'abord pour prolonger la discussion que nous avions tout à l'heure avec Joël Gombin et Jean Garrigue, où en est la droite dans son histoire d'après vous? Ou plus précisément, parlez-nous Christophe Billon de la droite que vous représentez, identitaire, catholique. Alors, prophétiser un réveil? On prophétise un réveil des valeurs, c'est-à-dire de toutes ces pierres angulaires, ces murs porteurs qu'on s'attache à déconstruire aujourd'hui. Et on pense effectivement que les Français aspirent à reconstruire, aspirent à revenir sur des fondamentaux. Nous appelons ça nos valeurs, et le vrai combat pour nous, le véritable enjeu, c'est de pouvoir à la fois les expliquer et pouvoir les décliner dans des idées, des programmes politiques. Ouais, ce retour des idées, selon vous, chez les Français, c'est en réaction au mariage pour tous? Non, je crois pas. Alors, ce moment, on cite souvent la Manif pour tous lorsqu'on cite Sens commun. Je pense qu'il est peut-être important. Vous êtes né de là? Alors, nous sommes nés, non pas de la Manif pour tous, mais nous sommes nés d'une prise de conscience. La Manif pour tous, c'est un déclencheur et un catalyseur. Je crois que aujourd'hui, Sens commun, c'est non pas un lobby, c'est un mouvement politique. Il entend peser sur l'ensemble de domaines comme l'économie, les questions de société, la défense, la sécurité, l'Europe. Et effectivement, si nous sommes nés de là, c'est parce que nous avons constaté qu'il y avait une prise de conscience qui dépassait les religions. Vous avez évoqué le terme de catholique, mais puisque vous avez parlé d'investiture, vous savez qu'un de nos investis est une musulmane. Donc il ne faut pas un certificat de baptême pour être à Sens commun. Il y a aussi une catholique qui on reproche d'être un peu catholique intégriste. On reproche à Ariette d'être catholique intégriste. Non, pas elle, une autre de vos investis pour les législatives. Oui, mais je crois que c'est une caricature. Je crois que Anne-Laure n'est absolument pas une intégriste en quoi que ce soit. Donc oui, pour revenir sur le point initial, ce que nous entendons promouvoir, ce sont les valeurs, et nous pensons que aujourd'hui, les notions comme l'État, le peuple, la nation reposent sur des valeurs, et c'est elles qui doivent être mises au centre du débat politique. On a l'impression que les Républicains, c'est quand même pas forcément votre famille, Christophe Billon. Quand la Manif pour tous loue les prises de position de Marion Maréchal-Le Pen, ou se retrouve récemment à Béziers au rendez-vous de Robert Ménard, on se dit que vous êtes le chaînon manquant en plus entre la droite républicaine, c'est un peu ce dont on discutait tout à l'heure, et l'extrême droite, et peut-être plutôt du côté de l'extrême droite. Alors vous l'avez dit, la Manif pour tous y était, Sens commun n'y était pas à Béziers. Et donc non, je ne partage pas cette analyse. Il n'y a pas chez nous de radicalité. Ce que nous, encore une fois, ce que nous entendons promouvoir, c'est simplement, on veut un débat d'idées sur des valeurs fondamentales. Et en cela, il n'y a pas de radicalité, il y a de la clarté. Vous êtes soutenu par Nicolas Sarkozy, qui vous a permis d'intégrer les Républicains. Mais sur le mariage pour tous, par exemple, l'encore président des Républicains est quand même très changeant. D'abord, il était pour la réécriture de la loi Taubira, ensuite pour l'abrogation. Depuis la parution de son livre, il est contre. On comprend pas grand-chose à sa position sur le mariage pour tous. Vous avez évoqué Nicolas Sarkozy et vous avez évoqué les Républicains. Donc Nicolas Sarkozy est le président, encore président des Républicains. Mais les Républicains, c'est une grande famille. Nous avons notre place dans cette famille. Vous sembliez en douter tout à l'heure, mais c'est clairement notre famille parce qu'on se retrouve autour des idées du gaullisme, et que quand nous débattons avec différents acteurs de cette droite républicaine, vous avez cité Nicolas Sarkozy, mais il y en a bien d'autres, nous sommes actuellement très sensibles au discours de François Fillon, qui a pris des positions claires, courageuses, il y a une grande cohérence, une lucidité qui nous interpelle. Donc nous n'avons pas encore fait de choix, nous ferons un choix début septembre sur le candidat que nous soutiendrons, puisque nous soutiendrons un candidat dans le cadre des primaires. Mais voilà, donc pour nous, ce qui est important, pas forcément Jean-Frédéric Poisson ou non, ce sera pas forcément, ça sera pas forcément Jean-Frédéric Poisson. Et comme je vous le disais, nous étions aujourd'hui, nous écoutons l'ensemble des discours. Nous avons approché les candidats autour d'un programme, autour d'une certaine vision de l'homme. Et aujourd'hui, nous écoutons différents candidats, dont François Fillon. Donc nous écoutons autant François Fillon que Hervé Mariton. Qu'est-ce qui vous plaît chez François Fillon? C'est son côté très libéral? Pas forcément très libéral. Alors, nous l'avons posé cette question justement sur son libéralisme, et ce qui nous a rassurés, c'est de savoir qu'il mettait l'homme au centre de cette économie, et pour nous c'est très important. Dans les valeurs que nous citons, il y a une vision anthropologique qui fait que l'homme n'est pas ni un résultat, ni un mécanisme de l'économie, mais au contraire au centre de cette économie. Et nous avons une longue discussion à ce sujet avec François Fillon également. Donc, pour répondre à votre question, ce à quoi nous sommes sensibles, même si encore une fois nous n'avons pas pris de décision à ce stade, c'est la cohérence du projet et des idées qu'il nous explique. Vous avez 4 candidats déjà investis pour les législatives d'après l'élection présidentielle. Entre-temps, il y aura donc l'élection présidentielle, il y aura aussi la primaire, ça risque d'être remis en cause, non? Peut-être, je ne sais pas si les règles seront redéfinies. Pour l'instant, nous avons effectivement 4 candidats qui représentent
sens commun, et nous verrons ce qui se passera après les primaires. Vos élus, s'ils sont élus, seront les frondeurs de droite, les veilleurs de droite, on pourrait les appeler comme ça? Alors veilleurs, je crois qu'on est tous appelés à être veilleurs, il faut veiller si on veut un jour résister, donc veilleurs probablement, frondeurs, je n'aime pas beaucoup le terme de frondeur. Ils peuvent faire valoir, comme au sein d'une famille, un regard particulier. C'est ça la richesse d'une famille. Donc si effectivement les idées dont nous débattons aujourd'hui avec tous les candidats n'étaient plus représentées ou pas assez représentées, nous ferons valoir notre voix. Mais c'est dans le cadre d'un débat.